Amandin. Bonjour Paul. Merci d'avoir accepté cette interview à l'occasion des élections municipales de l'année prochaine. Vous êtes maire sans étiquette de la commune de La Roche-Maurice depuis mars 2020. Oui. Commune de plus de 1900 habitants. Vous êtes également dans la fonction publique, dans la partie administrative. Oui. Le concept des 5 atouts d'une ville est de faire le point sur votre mandat. Comme vous pouvez le voir en face de vous, 5 cartes, donc retournez face cachée avec 5 priorités pour la ville et pour la commune, la santé, les transports, l'éducation, les animations dans la ville et le logement. Une fois la carte tirée, je vous poserai une question sur le sujet en question. Est-ce que le concept est bon pour vous? C'est parfait. Juste avant de tirer donc les premières cartes, je vais vous poser quelques questions bonus. Débuter, comment avez-vous choisi de vous présenter aux élections municipales en 2020? Comment alors d'abord c'était un mouvement collectif. On était plusieurs personnes à se dire qu'on avait très envie de s'investir dans la vie publique pour dynamiser notre commune. On estimait qu'elle méritait davantage de dynamisme et d'envie et de création et d'innovation. Et c'est vraiment la motivation première. Et on était un collectif, un groupe, un mouvement. Et après, il a fallu trouver quelqu'un. C'est tout. Oui. Et c'est pas moi qui suis allé en Oui. premier, quoi. Voilà. Lors de vos vœux pour l'année 2025, le 11 janvier, vous avez annoncé beaucoup de bonnes nouvelles aux habitants de La Roche-Maurice, avec plus de naissances plus de naissances et plus de mariages comparé à l'année 2023. Comment expliquez-vous ce changement démographique depuis les années 2010? Tu m'as vu qu'on avait eu plus de naissances du canton, de tout canton, excepté Lambernoux, bien sûr. C'est toujours après. Ouais. Mais comment expliquer cet engouement démographique? Je sais pas. C'est très difficile à expliquer parce il y a des choses qui sont structurelles, il y a des choses qui relèvent plutôt du conjoncturel. Le marché de l'immobilier aussi qui est très fluctuant. Donc là, c'est sûr que là, nous, on a moins la main. Des fois, on voit bien que sur La Roche-Maurice, quand on regarde un petit peu les annonces, ça paraît le matin et parfois l'après-midi, c'est déjà sorti puisque c'est déjà vendu. Donc, enfin, c'est étonnant, mais je pense qu'il y a d'autres communes qui vivent la même chose. Nous, notre rôle, je pense, en tant que personne engagée dans la vie publique, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui vient à La Roche-Maurice se dise j'ai des services que je sois jeune, que je sois un jeune couple avec des enfants, que je sois plus ancien, et ben j'aurai des services qui vont me permettre de vivre ma vie correctement, des services de proximité aussi bien des commerces, des choses liées à la santé, des choses liées à l'éducation. Voilà. Parlons du château de Roquemorvan. Avec les fouilles archéologiques autour du donjon, comment cette campagne va-t-elle se dérouler? Cette année, nous avons encore une campagne de fouilles. Effectivement, vous avez bien travaillé vos fiches, vous êtes au courant de tout. Donc, dès juillet et août, il va y avoir l'architecte, l'archéologue en chef du département, Monsieur Roland Périnet, qui va venir organiser la fouille avec des archéologues qui vont venir de différents endroits en France et notamment des jeunes. Et il organise un chantier sur 2 mois pour aller fouiller encore une partie de l'enceinte la plus élevée qui va vers le donjon. Il y a l'enceinte basse qui aujourd'hui a été refaite il y a quelques années et qui est très très appréciée. Et normalement, d'ici quelques temps, ce serait les dernières fouilles et après on va pouvoir remettre l'escalier central qui permet d'aller visiter le donjon. Et là, c'est vrai que c'est un manque là. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont impatients de retrouver cet escalier. Ouais. Donc c'est tout pour les questions bonus. Vous pouvez tirer la première carte. Voilà. Attention. Au hasard. Oui. Allez, c'est parti. Les transports. C'est donc les transports à La Roche-Maurice. Plusieurs offres de transport sont proposées. Le train vers Brest et vers Morlaix. Sinon, il y a les cars pour se rendre dans différents établissements scolaires. Dans le bulletin municipal de mars, une annonce pour le transport ferroviaire. 7 arrêts quotidiens vont être ajoutés en 2026. Ces nouveaux arrêts quotidiens vont-ils créer encore plus de mobilité dans la commune? C'est ça. C'est exactement ça. L'atout transport à La Roche-Maurice et la singularité par rapport à d'autres communes rurales, c'est vraiment d'avoir une gare. Nous, cette gare,
C'est un bijou. Aujourd'hui, comme vous le dites, on va effectivement avoir ces 7 arrêts supplémentaires par jour, Mmh. ce qui compte énormément. 7 arrêts par jour, ça veut dire de nombreuses personnes supplémentaires à venir, donc du stationnement. Mmh. Peut-être faut même des espaces pour y mettre un vélo, etc., etc. Donc nous, on va lancer cette année une étude complète sur la gare, Mmh. de façon à imaginer la gare de demain pour qu'elle soit adaptée aux différents modes de transport des habitants, parce que les habitants qui sont qui prennent qui prennent le train à La Roche-Maurice sont pas forcément les habitants de La Roche-Maurice. Ça peut être des communes voisines, et c'est normal. À Landerneau, c'est pareil, voilà. Donc, mais c'est un atout extraordinaire, parce que c'est aussi ça qui crée l'envie de venir à La Roche-Maurice, parce qu'on est à 22 minutes en train de Brest. On est à 25 minutes en train de Morlaix, et du coup, on se retrouve entre aussi Landerneau et Landivisiau, on se retrouve dans un endroit qui est très bien placé. Voilà, c'est pour ça que je vais pas dire le contraire. Ces nouveaux arrêts quotidiens seront-ils mis en place dès le début de l'année 2026 ou va-t-il falloir attendre quelques mois? Alors là, je peux pas répondre à cette question puisqu'on est en travail en partenariat. Mmh. C'est avec la CAPLD, la Comité d'agglomération du Pays de Landerneau d'Aloulas, et la région. Donc il y a plusieurs et puis Breslau. Donc voilà. Et du coup, on est plusieurs autour de la table pour essayer de voir exactement quand. On sait que ça va arriver. Les financements sont là, donc il n'y a pas de raison. Et je pourrais pas donner la date aujourd'hui. Voilà. Vous pouvez tirer la deuxième carte. Deuxième carte, c'est parti. Le logement. Ah bah ça tombe bien. Logement, j'ai choisi de parler de nouvelles constructions à La Roche-Maurice. Selon vos chiffres sur le site de la commune, en 2021, 18 demandes pour des permis de construire des maisons neuves ont été acceptées. Ce sont des chiffres qui sont pratiquement égaux à ceux de 2010, qui étaient de 17 demandes. Comment expliquez-vous un tel rebondissement entre les précédentes années? On a eu des petits programmes en logement, des petits programmes par-ci par-là, des lotissements. C'était pas extraordinaire, Mmh. et c'est tant mieux, puisque je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à repenser le logement. Mmh. Le logement de demain, ce sera pas le logement qu'on peut voir aujourd'hui quand on se promène dans les villes. Il sera un petit peu différent. Il sera davantage, notamment dans les communes de campagne, il sera davantage ce sera davantage des logements petits. Mmh. On a besoin de T2, T3, T4. Des petits logements, et on a besoin de densifier les bourgs. On va pas pouvoir s'étaler. Il y a la loi sur le zéro artificialisation nette qui nous contraint, et c'est aussi une bonne chose parce qu'on peut pas non plus manger de la terre agricole à tout va. Donc, on va essayer de voir si les bourgs on peut pas essayer de trouver des dents creuses, des espaces comme ça pour essayer d'avoir plus de logements, peut-être un petit peu plus denses, de façon à continuer quand même la création de logements, parce qu'on en a besoin. Mmh. Je vous dis juste un chiffre et j'exagère pas. Mmh. J'ai au moins 2 demandes de logements par semaine Mmh. qui arrivent en mairie. C'est fou. Oui. Et des logements, et aussi, il y a aussi la caractéristique. On parlait de la taille du logement, mais je parle aussi du propriétaire locataire. Mmh. On a, je pense qu'on a à peu près 90% de propriétaires. Donc ça convient à des personnes, mais ça convient pas à tout le monde. Il y a des gens qui veulent être locataires, et donc pour ces personnes-là, on n'a pas assez de propositions. Donc faut qu'on arrive à trouver un mix en créant davantage de logements. Voilà. Là, on a 4 programmes, 4 idées, 4 lieux qu'on est en train de développer. On est à la phase étude. Voilà. Les personnes qui s'occuperont, qui seront à la gestion de la commune lors du prochain mandat, auront, j'imagine, ça à faire. En tout cas, on leur laissera un beau travail. Il y aura quelque chose de prêt. Il leur restera les études pour commencer, parce qu'on a fait différentes acquisitions foncières pendant le mandat, de façon à pouvoir être maître de l'organisation de la création de logements sur la Roche-Maurice. Et ben, vous pouvez tirer la troisième carte. Troisième carte. C'est parti. L'éducation. Parler de l'éducation à La Roche-Maurice. Dans la commune se trouve une école maternelle et élémentaire et un service périscolaire. Dans l'établissement, au niveau primaire, un total de 103 élèves pour l'année 2024-2025. Des portes ouvertes ont été organisées le vendredi 7 mars de 17h à 19h. Depuis 2020, comment se porte l'école de la commune? Ah, l'école se porte bien, vraiment bien. On a plusieurs. L'école, il y a plusieurs personnes qui interviennent à l'école. On pense souvent aux professeurs, et c'est normal parce que c'est eux qu'on a en face de nous quand on est élève.
Mais on a aussi le personnel de cantine, le personnel de ménage, le personnel d'animation, ceux qui font l'accueil périscolaire, ceux qui animent le mercredi les garderies aussi et pendant les vacances scolaires. Et comme tout est concentré au même endroit, quand on parle d'équipe, moi je parle d'équipe, j'intègre vraiment tout le monde, et aussi bien au niveau enseignement, éducation nationale que le personnel périscolaire, on a des équipes qui sont motivées, qui travaillent bien ensemble et qui sont toujours fortes de proposition. Je pense que ça fonctionne. Je suis vraiment très très fier de ce travail-là parce que ça crée vraiment une harmonie, et quand on arrive à l'école, on sent une sérénité, aussi bien des adultes que des enfants. Et ça c'est chouette. Mmh. Avec des naissances en hausse sur un an, si ce relevé positif se poursuit, allez-vous ouvrir de nouvelles classes dans les prochaines années? Alors probablement, on disait que justement que parfois on entend les maires qui s'expriment au moment de fermeture de classe à juste titre. Et parfois c'est vrai que c'est important de conserver les classes dans les petites communes pour garder la vitalité aussi. Mais parfois aussi il va falloir ouvrir quand il y a des besoins démographiques, si les classes sont surchargées. C'est surtout le fait, il y a la démographie, mais c'est surtout le fait, je reviens sur le thème précédent, c'est sur le logement. Si on est amené à faire beaucoup de logements en même temps, s'il y a la création de plusieurs logements, on va avoir 30, 40, 50 logements par-ci, par-là. C'est colossal pour une petite commune. Donc du coup, il faut qu'on adapte les services. Il faudra qu'on le fasse de manière dans le temps, bien étalé dans le temps, pour ne pas que ça arrive tout d'un coup. Et après, il faudra qu'on travaille avec des services, et notamment sur l'éducation nationale, pour ouvrir des classes, Mmh. effectivement. Eh bien, vous pourrez tirer la 4e carte. C'est parti. Bon, oui. Ah, les animations. Oui. Pour les animations, j'ai choisi de parler de la fête médiévale de la Roche-Maurice, un événement important pour la commune. La prochaine aura lieu le week-end des 28 et 29 juin. Lors de cette fête, on plonge dans l'ambiance médiévale. C'est l'occasion de découvrir le patrimoine de la commune autour d'animations. Pourquoi est-ce une fête importante pour tous les Rochoises et les Rochois? Et je dirais même plus, même les communes voisines, puisqu'il y a vraiment du monde qui vient de l'extérieur, puisqu'on arrive à 3000 personnes à peu près pour la dernière édition. Mais vous avez raison, c'est très particulier pour les Rochoises et les Rochois, parce que c'est un peu notre fête, c'est notre fête de village, notre fête, voilà, elle est importante, si importante qu'on ne peut pas la faire tous les ans. Ça mobilise tellement d'énergie elle est faite que tous les 2 ans. Mais c'est vraiment très attendu, puisqu'on y mêle à la fois des animations, de la culture, on y parle de patrimoine, et puis c'est aussi un moment festif où on passe du bon temps. Et tout le monde s'y retrouve. On peut être enfant, jeune, adulte ou plus âgé. On s'y retrouve. Il y a toujours des choses qui nous intéressent dans ce genre d'événement festif populaire. Mmh. Quelles animations peuvent attendre les visiteurs lors de cette édition? Alors aujourd'hui, je peux pas vous le Ouais, dire pour 2 raisons. Parce que c'est pas tout à fait calé, et la deuxième, de toute façon, il faut garder la surprise. On est d'accord? on est d'accord. Et vous pouvez tirer la dernière carte. La santé. Et donc la santé à La Roche-Maurice. Vous pouvez être fier de votre offre santé avec un cabinet médical, un cabinet infirmier, une pharmacie, un kinésithérapeute, ostéopathe, une psychologue, une sophrologue naturopathe, réflexologue et une orthophoniste. On est donc loin du désert médical. Comment avez-vous réussi à avoir une telle offre de santé pour la commune? Alors c'est un maillage en fait, et puis les uns attirent les autres. Et on peut, je sais pas si vous en avez parlé, mais on peut parler de pharmacie aussi. Oui, La pharmacie, ouais, c'est j'en ai pareil. parlé. Vous avez dit, pardon, excusez-moi, Mmh. je pensais aux Ah professionnels oui. praticiens libéraux, mais on a aussi la pharmacie qui a pu aussi être sauvée un petit peu par rapport à tout ça, parce que les uns attirent les autres, comme je le dis. C'est important, quand un professionnel vient s'installe dans une commune, il regarde quels sont les autres professionnels de santé avec qui il va pouvoir travailler aussi. Il y a du lien. Donc, quand en 2020 on est arrivé, on avait pas de médecin généraliste qui, voilà, il y avait le docteur Graham, mais il prenait sa retraite, et donc on était un petit peu en difficulté. On avait vraiment besoin de médecins généralistes. Donc on a mis le paquet pour trouver des médecins généralistes. On a eu la chance d'en trouver 2.
deux jeunes femmes qui voulaient s'installer dans une commune rurale comme la nôtre, et on a monté le projet avec elles. Mmh. Ça, c'est aussi important de monter le projet avec elles, c'est-à-dire qu'elles, elles voulaient travailler à La Roche, et on avait plusieurs locaux vétustes à leur proposer. On leur a dit, on y va ensemble, on les rénove. Mais nous, on n'est pas médecins, c'est pas nous qui allons exercer derrière les cabinets. Donc c'est elles, je dis elles parce que c'est deux femmes, hein, mais c'est elles qui ont bossé avec nous, et on a travaillé ensemble les plans, on a travaillé ensemble tout ça. Et donc c'est grâce à ce travail en partenariat qu'on a réussi à créer un cabinet qui convient à tout le monde, qui est au cœur du bourg, qui amène de l'animation aussi, puisqu'il y a du monde qui vient régulièrement dans le bourg, là, toutes les 20-30 minutes, je sais pas, Jonathan. Et du coup, ça c'est formidable. Et après, c'est la santé de proximité, parce que on a parfois besoin d'un spécialiste. Quand on en a besoin, une fois ou deux par an, on est capable de faire des kilomètres. Mais quand on a un médecin généraliste, une orthophoniste, vous le dites bien, psychologue, kinésithérapeute, il y en a une nouvelle qui arrive là en mois de septembre. Donc ça, on a on a vraiment plein de professionnels de santé aussi qui sont, il y a un maillage qui est chouette. Et oui, ce que je voulais dire, c'était que ces professionnels de santé, ils s'attirent les uns les autres, et la proximité, c'est très important. Quand on a 2 ou 3 rendez-vous kinés par semaine, là, par contre, on va pas aller à Brest, on va pas aller à Cachere, voilà. Donc là, il nous faut de la proximité. Dans le village, c'est plus important, notamment pour des personnes qui ont des difficultés de déplacement ou des choses comme ça. Mmh. Pensez-vous que c'est un atout fort pour attirer une nouvelle population dans la commune? Ah oui, complètement. Vous avez vu juste avec l'éducation. Mmh. Voilà, voir si on a une école qui fonctionne bien, et si on a des professionnels de santé aussi, oui, évidemment, c'est un atout. Euh, Avec les transports, on en a parlé, pour attirer des nouvelles personnes aussi, le fait d'avoir une gare, le fait d'avoir des commerces, on n'a pas forcément beaucoup évoqué, mais l'attractivité par le commerce aussi, c'est important de se dire que si on veut acheter une baguette de pain, on n'est pas obligé de faire 10 kilomètres. On peut le faire dans notre village. Si on veut prendre un café, si on veut toutes ces choses-là, c'est vraiment toutes les ailes, toutes ces choses-là, les unes à côté des autres, quoi. Il n'y a pas une qui est plus importante qu'une autre. Bon, si vous voulez avoir une carte blanche, c'est le moment, pardon. Donc, si vous voulez parler d'un sujet qui vous tient à cœur. Un sujet qui me tient à cœur. Ah là là, j'ai pas préparé. Merci en tout cas pour cette carte blanche. Oui, non. On va essayer de trouver, et enfin, il y a plein de sujets qui me tiennent à cœur. Euh, Je dirais que celui des médecins, peut-être que j'y ai mis un peu d'engagement aussi, et vous avez ressenti aussi. Celui des médecins me tient à cœur, parce que arriver à attirer 2 médecins et faire un cabinet médical qui fonctionne bien et qui tourne, celui-là, je le trouve vraiment chouette parmi les choses qu'on a pu réaliser. Après, on a quand même aussi réalisé des choses diverses et variées. On a un CCAS qui s'occupe des personnes qui sont les plus en difficulté, mais pas que, qui s'occupe de l'ensemble des habitants, qui s'occupe aussi qui veille aussi par rapport aux personnes âgées. Donc on a un CCAS qui est très très dynamique. On a vraiment beaucoup de propositions qui sont faites par le CCAS. Et puis je dirais la jeunesse aussi, peut-être pour finir, avec la jeunesse qui se développe. On a un partenariat avec la Maison pour tous de Landerneau. On a un animateur qui vient ici toutes les semaines et qui connaît bien nos jeunes. On a développé depuis qu'on est arrivé une aire de jeu à côté de l'école. Et depuis hier, on a ouvert un city stade et un espace multi loisirs. Il n'est pas encore totalement fini, mais comme l'espace city stade était terminé, on n'a pas pu s'empêcher de l'ouvrir. Hein. Il sera inauguré dans quelques semaines, mais l'espace city stade est accessible. Donc on s'est dit qu'on allait organiser cette arrivée là. Et déjà dès hier et dès ce matin, j'ai entendu dire que certains s'étaient déjà donné rendez-vous pour aller taquiner le ballon, et c'est très chouette. Voilà, on en est très content. Alors, juste avant d'achever cette interview, j'aimerais vous poser la fameuse question: allez-vous vous représenter pour les élections municipales de l'année prochaine? Alors la fameuse question. Moi, je vous avoue que j'aime pas trop cette question. Pourquoi? Parce que allez-vous vous représenter, c'est très personnel. Je pense qu'il faut qu'on continue à penser l'équipe. Et c'est vrai qu'on pense beaucoup, les maires sont mis en avant en tant que personnes, avec des côtés
peut-être sympas, mais des côtés aussi négatifs, puisqu'on a vu aussi que certains étaient en difficulté. On sait que certains maires ne vont pas se représenter, certains ont même déjà démissionné. C'est aussi parfois difficile. Mais c'est pour ça que je reviens toujours au cœur l'intérêt de l'équipe. C'est-à-dire que oui, si on est porté par une équipe, si l'équipe nous dit oui, on a envie d'aller ensemble, ou si l'équipe dit bah ça sera peut-être avec quelqu'un d'autre, ou voilà. En tout cas, l'envie d'aller de poursuivre dans l'engagement public, il est là. Et voilà, c'est le plus important. Après, le reste, on verra. Oui. Merci beaucoup, Lénaïque Blondin, d'avoir joué le jeu des 5 atouts d'une ville et d'avoir répondu à mes questions. Et ben, c'est moi aussi qui vous remercie, Paul, parce que vous avez été très très bon. Je crois que c'est seulement votre deuxième interview. Ouais. Et ben, vous avez été très très bon, vous travaillez très bien et vous connaissez déjà beaucoup de choses. Et ça sent que vous avez bien travaillé vos fiches. Merci, bravo.